Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Gecko en compagnie de Monsieur Cause 909. Voilà, pour une nouvelle chaîne en fait, voilà. Donc moi j'avais déjà une chaîne auparavant et on a décidé d'un commun accord, Oui, on est d'accord tous les deux, pour ouvrir une nouvelle chaîne tous les deux ensemble qui s'appelle donc les Zéro Connus. Qui vient de ton esprit futuriste. C'est ça, tout à fait. On vous expliquera un jour d'où ça vient, mais pour le moment, on va éviter trop d'humour, trop d'humour pourri, voilà. Donc, on est aujourd'hui sur Zelda, enfin The Legend of Zelda, Mystery of Solarus DX pour cette première émission de Independence Day. Oui. Qui est une idée à moi, celle-là, ce jeu de mots tout pourri. Non, mais qui est très très bien. Voilà, on va le garder parce qu'on aime bien. Du coup, nous sommes sur The Legend of Zelda, Mystery of Solarus Deluxe. DX, oui. DX, du coup. Le jeu de base, je te laisse expliquer, vas-y. Alors, en fait, ça c'était un petit coup de cœur de ma part, donc c'était d'ailleurs pour ça que j'avais proposé à Gecko de faire cette première vidéo sur ce sujet, vu qu'on voulait présenter des indés, et je trouve qu'il y a une bonne histoire et une bonne anecdote derrière ce jeu. Donc, Zelda Mystery of Solarus, au départ, c'était un jeu amateur Zelda créé sur RPG Maker 2000, comme beaucoup de jeux amateurs de l'époque, qui se créaient beaucoup sur les moteurs du style RPG Maker. Il faut savoir que c'était quand même déjà un exploit déjà pour l'époque, parce que RPG Maker 2000 n'était vraiment pas fait pour les Zelda. Autant la version XP qui est sortie derrière a beaucoup amélioré ce truc-là, mais sur 2000, c'était quand même un grand exploit de sortir un Zelda avec ça. Mais ils ont réussi, il leur a fallu plus d'1 an et demi pour développer leur truc, mais ils ont fait quand même quelque chose d'extrêmement bien. Et beaucoup plus tard, 8 années après, quasiment 9 années après, est sortie la version Deluxe DX. Mais il faut savoir qu'ils ont non seulement refait le jeu, mais qu'ils ont également créé leur moteur de jeu complet pour créer des jeux Zelda amateurs. C'est des ouf les mecs. Les mecs, voilà. Les mecs, on va faire un jeu, mais d'abord on va faire le moteur. Voilà. Et puis on va créer les développeurs aussi. On va faire des robots. Non, quand même pas, mais l'idée, voilà, c'est ça. On crée un moteur pour créer des Zelda, pour refaire notre Zelda amateur dessus. C'est quand même ouf. Et oui. Donc le Zelda Mystery of Solarus, le premier du nom, est sorti en 2002. Et donc c'est 9 ans plus tard qu'ils ont décidé de faire cette version de luxe. Enfin, qu'ils ont sorti cette version de luxe. Oui, qu'ils ont sorti, oui, du coup. Cette version de luxe, il leur a fallu un peu plus de temps quand même. Il avait été annoncé en 2008 de mémoire. Ouais. Et du coup, elle est sortie en 2011. Donc, ok, donc bon, bah on va commencer du coup. Oui, ça on y va est. Commencer, oui. On est chaud parce que là on parle. Oui, oui. On va pas s'appeler Link parce que c'est trop. Non, on est les zéros. On va pas s'appeler Zelda parce que là tout le monde se dit, ils sont sur le Z, ils vont l'appeler Zelda, mais non, quand même pas. On n'est pas. On se calme. On n'est pas fou. Non, on va s'appeler Zéro. Oui, les zéros. Zéro, voilà. Pour les zéros, c'est bien, voilà, exactement. Eh ben allons-y. Allez. Il est où le... Il était juste en dessous. Voilà. Mais tu sais, moi je... Hop. Et attention, c'est parti. D'anciennes légendes racontent qu'il y a bien longtemps existait un magnifique royaume du nom d'Hyrule. Ce royaume prospérait, sous la bénédiction de 3 déesses représentées sous la forme de la Triforce. 7 sages scellèrent la Triforce dans la Terre d'Or, le reflet utopique du monde. Puis, les siècles passèrent. Bien des générations plus tard, un maléfice sembla menacer Hyrule. Un mystérieux sorcier nommé Aghanim repoussa les ténèbres. Acclamé par le peuple, le roi le nomma à un poste haut placé. En réalité, le sorcier complotait contre la famille royale. Il tentait de faire revenir Ganondorf, roi des bandits d'un temps oublié. On raconte qu'un jeune homme vêtu de vert se lança dans une quête, explorant des temples perdus, traversant les plaines et les vallées. Finalement, celui que l'on nomma le héros sut repousser le maléfice. Grâce à son courage, il triompha de Ganondorf qui avait établi son siège dans une imposante pyramide au sein de la Terre d'Or. Le jeune héros formula alors le vœu d'emprisonner Ganondorf éternellement dans la Terre d'Or. Le roi d'Hyrule, de la lignée des 7 sages, l'enferma en invoquant la magie du sceau. Mais quelques années plus tard, le roi d'Hyrule fut victime d'un étrange mal. Les médecins de tout le royaume tentèrent de trouver un remède, mais en vain. Le roi disparut en emportant son pouvoir. Le sceau des 7 sages était à nouveau fragilisé. Le héros, suivant les conseils de son maître, Sahasrara, j'ai du mal à le dire celui-là, il est chaud.
Sahasrara donc, confia la Triforce à la princesse Zelda, héritière des pouvoirs royaux. Zelda s'associa à 8 mystérieux enfants pour en séparer la Triforce en 8 fragments et les dissimulant aux 4 coins du royaume. Les habitants purent ainsi continuer à vivre paisiblement. C'est à ce moment que débute notre épopée. Bon, du coup, après cette, cette introduction, cette introduction magnifique, Zeros, c'est moi. Ça sera là. Ça sera là. Ça sera là ou pas là. Ce sera le voir, on va arrêter les jeux de mots pourris tout de suite. De toute façon, je pense qu'ils vont avoir l'habitude à force. Oui, effectivement. Je dois te parler, viens vite, Zéro. Alors, du coup, déjà on peut remarquer, donc moi je ne connais pas du tout le jeu, toi tu connais déjà. J'ai déjà terminé ce jeu il y a fort longtemps. Du coup, moi la première impression que j'ai, c'est que les graphismes sont super jolis, on retrouve vraiment l'idée de A Link to the Past. Oui, c'est le but, oui. C'est le but. Le moteur graphique rend vraiment très bien, il y a pas de, c'est pas pixelisé en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on regardait les images. C'est pas pixelisé, c'est vraiment très beau. Et du coup, ça donne vraiment envie de jouer. Alors attends, là déjà, je retrouve plus tous les boutons qu'il faut. Voilà. Voilà, là déjà, on se fait un petit kiff, on prend tout ce qu'il y a. Hein. Bah tant qu'à faire, c'est notre maison quand même. On va pas laisser des sous dans la maison. Et puis comme d'hab, donc je vais l'appeler Link parce qu'au final c'est Link, même si c'est Zéro. Hein, casse toujours les pots partout. Partout, comme d'hab. Partout. Un petit coffre. Il y a quoi dedans? Oh, un bouclier. Un bouclier. Dès le début du jeu. Oui. C'est facile. Hein. Oh, attends un peu. Alors, là, du coup, on a Mario. Oui. On a Mario, c'est sympa, Mario, la tronche de Mario, un petit truc. C'est quoi ça? On peut tirer sur les murs. Oui, bah comme partout. On dirait qu'il a une beubare aussi. Regarde le marron là, on dirait qu'il a une beubare le mec. On va arrêter, je crois. Ouais, on va arrêter. Là, donc ça c'est une pierre qu'on ne peut pas bouger, c'est ça? Ouais, c'est trop lourd pour toi. Bien trop lourd. Il y a toujours un petit outil pour ça. Et ça, c'est quoi ça? Bah, c'est un mur à détruire avec une bombe, voyons. Bien ce que je me disais, on sait jamais. Voyons. Bon, du coup, on va sortir. Au secours, depuis cette nuit, tout le monde a peur. Le village a été encerclé par des monstres. Comme de par hasard. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu veux mon avis, ton bouclier ne sera pas de trop. Sois prudent. Oui, c'est un singe qui vient de nous parler, quoi. Oui. Et comme tu peux t'en douter, en fait, il était là pour vérifier si tu avais bien le bouclier ou pas. Il t'aurait pas laissé sortir sans. Effectivement. Donc on serait sorti sans prendre le coffre, le mec il nous aurait pas laissé passer. Non, il nous aurait pas laissé passer. Comment on te parle à toi? Bah, je suis à côté, tu fais à côté, voilà. Voilà, merci. Ok. L'humour dans ce jeu est magnifique, je le sens. Oh, encore t'as raison. Bon, ça, ok. Les icônes, la touche, c'est ok. Les icônes, non, ça me fait un peu penser à... Bah, ça fait penser à la manette de N64. Oui, bah oui. Forcément. Mais du coup, c'est à gauche. C'est voilà, un choix étrange. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur ce jeu Cause? Oui, dans quel sens? Dans tous les sens, histoire d'en apprendre un peu plus. Alors, donc c'est un jeu qui se passe simplement dans l'univers de Link to the Past, hein, qu'on peut considérer grosso modo comme une sorte de suite à Link to the Past, et qui explique du coup ce qui se passe après l'histoire de Link to the Past, notamment avec la Triforce. Parce que il apparaît découper la Triforce en 8 fragments. Je vais pas vous spoiler le jeu, mais ça a quand même une importance considérable pour la suite de l'aventure. Et si le jeu s'appelle Mystery of Solarus, c'est que également il va y avoir quelque chose par rapport à cela. Notamment, bon, sans trop de spoil, l'amulette du Solarus. D'accord. Donc notre but, il y a un délire avec une amulette qui sera le... tu viens là toi s'il te plaît là? Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Elle indique que tu peux faire une action. Bon, ça, ok. En fait, là, les trucs autour, là, ils nous expliquent juste le principe de fonctionnement du jeu. Le principe. Alors là, t'as des maisons. Hein. Donc, les maisons. Nous, on doit aller dans où, là, exactement? Je dois les trouver, ça sera là. Ça sera là. Et il sera là-bas ou pas? Bah, tu seras là chez lui, oui. Ça sera là. Oui, quand on y sera, ça sera là. Ok. On va vraiment devoir arrêter avec ces mots débiles parfois. Sinon, ça va finir en running gag, je le sens. Ah oui. Ça c'est parti. Tu cherches une épée, ces choses-là ne sont plus de mon âge. Mais si, il y a un coffre en haut, je suis sûr qu'il y a une épée dedans. Mais non, il te dit qu'il fallait voir le forgeron dans la grotte au nord-ouest. D'accord, ok.
Ok, il est pas commode, mais il pourra t'aider. Alors, avant de partir, je vais casser tout le truc. Je t'invite fortement, sans trop de spoil, à faire le plein de rubis. D'accord, ok. Vraiment. On va y aller. Bah, de toute façon, là, donc, ce sera juste un gameplay de découverte. Hein, c'est le but de cette chaîne. C'est vrai qu'on n'a même pas donné, on n'a même pas expliqué concrètement quel allait être le but de la chaîne. On fera peut-être une petite vidéo en aparté, effectivement, mais le but de la chaîne concrètement, donc c'est du gaming, ça, 100% gaming, et plusieurs il y a émissions. encore un lit, il y a Mario au-dessus qui te regarde. Oui, mais tu le verras, ça sera assez régulièrement, ça. D'accord. Et du coup, ok, un 5 rubis, ok. C'est très utile. Très utile. Du coup, la chaîne, donc 100% gaming avec plusieurs émissions. Donc cette première émission s'appelle Independence Day. Oui. Ce jeu de mots magnifique de jeu indépendant, hein, oui. Pour ceux qui auront compris. Tout à fait. Et du coup, nous allons parler seulement dans cette émission de jeux indépendants. Il y aura sûrement une émission de let's play aussi. On fera peut-être parfois des analyses de jeux. Des analyses de jeux, des petits trucs comme ça, effectivement. D'accord, ah ouais, c'est un jeu, oui. C'est un jeu, ok. Bon, c'est la maison des rubis. Ok. C'est un bon moyen de se faire de l'argent, hein, vu que c'est un bon moyen d'en perdre aussi, mais ouais. Mais cette maison est faite en général pour en gagner plus facilement qu'en perdre. Ok. C'est ça qui est intéressant. Sais-tu que tu peux sauter de certaines falaises? Ça pourrait te permettre d'atteindre des endroits difficiles d'accès. Tu ferais bien de garder ce conseil de côté. Ok. Bon, en même temps, c'est comme dans tous les Zelda, quoi, non? Non, mais particulièrement là. D'accord, ok. Donc du coup là on est obligé d'aller à un seul endroit en fait, c'est un peu bloqué partout, non? Un peu bloqué partout, oui, il faut que tu trouves le chemin d'accès. Voilà, faut que je trouve le chemin. Il y a un chemin quelque part j'ai pas fait gaffe. Ouais, tu l'as raté. Il n'est pas forcément facile, je te l'avoue. Ouais. Évidemment, c'est plus drôle si je te laisse les manettes parce que moi je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc bon. Ah oui, ouais, mais ah bah là, ok. Ouais, voilà, première chose. Ok, ça c'est bon, j'ai trouvé. Pour sauvegarder ta partie, appuie sur D, ouais, ça, ok. Ok. Première chose. Voilà. Ah ouais, c'est de ça, donc c'est ça le truc. c'est vicieux. Oui, c'est vicieux. Bien, j'aime être riche. Moi aussi. Ouais, d'ailleurs, on vous parlera un jour d'un jeu indépendant qui est très sympa pour devenir riche. Oui. C'est génial. Oui. Ce sera une vidéo spéciale sur ça. Ouais, voilà. Ce jeu est pourri quand même. Mais tellement drôle. Donc, je suppose que c'est la grotte où je dois aller. T'as tout compris. Ce coffre est vide, tant pis. Ouais, tu te calmes déjà. Dommage. Oh le bâtard, je viens de voir un truc. Oui, bah, tu viens de te faire avoir. Tu viens de te faire avoir. PD. J'allais pas te le dire, sinon c'était pas drôle. Non mais c'est pas à toi que je dis ça, c'est au jeu. J'ai compris. Bah tu reprends pas les... Oh la flemme. Mais comment on l'a tapé tout à l'heure? Ah, faut le jeter dessus. Ah oui. En fait. Bon, je pense que du coup on va pas aller trop loin non plus. Hein, non, bon, peut-être déjà, je sais pas, peut-être jusqu'au premier donjon. Je sais pas, ça dure quoi? C'est loin ou... Ça dépend de toi. Ouais, si tu comptes sur moi aussi, attention. Hein. J'ai forgé moi-même cette magnifique épée en bronze. Je te la vends. Je t'avais dit de prendre oui, encore oui, je sais. Tu m'avais dit, voilà. Ah non, faut faire le tour. Ah non, il y a un... Attends, mais non. Ah oui, attends, on va prendre... Ah ouais, il y a un 5 rubis en haut. Il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs. Bah, parfait, justement, c'est ce qu'il faut. Le jeu n'est pas vicieux à ce point-là non plus. Voilà. Allez, non mais je sais pas, tu sais, on sait jamais, hein. C'est des indépendants après tout. Hein. Oh, mais ça, on aura l'occasion d'en parler sur une vidéo suivante par rapport à notre jeu du style, à notre jeu du style qui est bon. Ouais, voilà. J'ai obtenu l'épée. Enfin. L'épée du courage, attention. Hein. L'épée du courage. Ok, alors du coup. Et on reste appuyé comme d'hab quoi. Comme d'hab.
C'est un Zelda, quoi. Tu peux peut-être sauvegarder? Ouais, effectivement. Donc on a dit on appuie D. sur D, C, C. du coup après espace ou C. Ou C. Non, C. C'est pareil. Ah oui, ça marche. Allez. Donc on a l'épée. Donc on a l'épée. Du coup, faut qu'on sorte maintenant. Parce qu'on va pouvoir couper les herbes. Ah oui. Logique. Et en fait, je viens de faire tout le tour pour rien. Et pourquoi tu ressors pas par l'escalier? C'est vrai ça, pourquoi je ressors pas par l'escalier? Je sais pas. Aucune idée, parce que je suis complètement con. Oh oui, quand même, ouais. Désolé Géco, mais bon, tu me donnes le bâton. Ah oui, oui, là, je tends la perche. Mais oui. Voilà, c'est la vérité. Cela dit, là, j'ai envie d'aller un peu par là, couper des herbes. Bah, vas-y, coupe des herbes, hein. On va couper des T'es herbes. jardinier après tout. Ouais, effectivement. Et de toute façon, il y a un proverbe dans le milieu, c'est quand même qu'on n'a jamais assez de rubis. C'est vrai, ça, tout fan de Zelda pourra le dire. On n'a jamais assez de rubis, on aime bien avoir des grosses bourses, sans mauvais jeu de mots. Oui, oui. Et de toute façon, ceux qui jouent à Skyward Sword sauront à quel point on peut avoir beaucoup de rubis parfois dans un Zelda. Effectivement, Skyward Sword offrait la possibilité de... 9999, c'est ça? 9900. 9900? Oui. 9900 rubis et autant dire que dans ce jeu, tout coûte cher. Toi, je vais te défoncer ta... Tu vas pas mourir avant quand même le début de... J'ai envie de lui défoncer sa mère. Pourquoi il m'attaque pas? Parce qu'il n'y avait pas de raison de t'attaquer pour l'instant. D'accord. Ah, c'est des monstres faibles, hein, et... Tous les monstres ne sont pas tous très agressifs. Ils sont pas du tout agressifs. Ceux-là, non. Mais t'as vu, ils t'ont quand même fait mal. Effectivement. Comment on lit? Bah oui, espace. Ah oui, c'est espace, c'est vrai. Pâtisserie. C'est le C là, le C ça me perturbe. Le C, c'est l'épée. Pâtisserie. C'est pas ça sera là. Ah non, je suppose que c'est pas ça sera là, non, effectivement. On va pas... Je cherche des pommes pour faire une bonne tarte. Je pense que 6 pommes devraient suffire. Je l'aide ou pas? Oui, aide-le. Allez. Merci, reviens me voir si tu en trouves. Bon bah t'auras plus qu'à acheter des pommes, hein. Oui. Eh oh, c'est bon là. Bordel. Là il y a plein de feuilles, j'aime bien quand il y a plein de feuilles. Ah lui le bleu là, il est agressif par contre, ce petit bâtard. Heureusement il peut pas te taper d'ici. Et moi je peux le taper? Ah ouais, je pourrais si seulement... Ah ouais, tiens, mange. Regarde, tu pourras pas récupérer le... De quoi j'ai gagné? Pourquoi? Non, si jamais il essaie de dropper un loot. Ah oui, bon, c'est pas grave ça. Non, c'est juste pour le plaisir de le battre. Bon, du coup, est-ce qu'on... Ah, bah je me disais aussi, en fait, pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? Je sais pas. Parce que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Comme souvent d'ailleurs. Dans beaucoup de Zelda, oui. Ah, lui, je sens que c'est ça sera là, non? Oui. Je le sens, il a une gueule de ça sera là. Essaie de pas lui donner des coups d'épée quand même. Je te défonce, maître. Oh, zéro sous. Cette voix japonaise, cette voix, jamais je m'arrêterai. Tu as entendu mon appel? J'ai des choses importantes à te révéler. La situation est grave. 4 des 8 enfants de Solarus ont été enlevés. Ah, donc c'est les enfants de Solarus, c'est ça? Du Solarus. Ah, il y en a un. C'est le mec, il a baisé... Mais non, oh là là. C'est les enfants qui portent les fragments du Solarus. Ah, d'accord, ok, d'accord. Autant pour moi. Non, si c'était un mec, il a été fort, quoi. Tu vois. Oh, Alors, 4 des 8 enfants de Solarus ont été enlevés. Je crains que la Triforce soit en grand danger. Quelqu'un doit profiter de la mort du roi pour convoiter la Triforce. Qui a pu faire cela? Probablement Ganondorf et ses sbires. Encore Ganondorf? Ah bah, toujours le même. Et forcément, il y a la princesse Zelda quelque part. Oui, et Agaïm aussi. Ah oui, et du coup, elle va se faire enlever, cette conne. Je ne t'en dis pas plus. D'accord, non mais c'est pas un spoil là, on peut le dire qu'elle va se faire enlever comme une grosse conne. Le sceau des 7 sages a été fragilisé à la suite de la mort de notre pauvre roi, oui. Et il est possible que Ganon soit parvenu à fuir de son monde des ténèbres. Il ne faut pas le laisser s'emparer d'un tel pouvoir. Je sens le courage en toi, zéro. Je me suis forcé, je me suis forcé. Un moment solennel comme ça. Te sens-tu capable de partir à la recherche des enfants et de protéger la Triforce? Oh bah pas question. Pas question. Ouais, pas question. Et le jeu est terminé. Je savais que je pouvais compter sur ton courage. Voici un objet qui te sera fort utile lors de ton périple. La carte du monde, c'est pas mal, effectivement. Oui. Ça peut servir.
tu devrais aller jeter un coup d'œil à la cave. J'y garde quelques objets qui pourraient te servir, mais je ne te promets rien, car cela fait longtemps que je ne l'ai pas entretenu. Voilà. Le mec, il a des monstres dans sa cave, à mon avis, il a Non, quand même pas. Il y a rien, il y a toujours Mario qui nous regarde dans toutes les maisons, c'est sympa. Mario d'ailleurs avec un H sur la gueule. C'est un M. Oui, c'est vrai, ça doit être un M, effectivement, un peu stylisé. Alors, du coup... Bah t'as les pots, hein, comme d'hab. On va Link est un véritable casseur de pots. Ça, on va pas s'en cacher, surtout dans la salle spéciale de Ocarina of Time. Oh, mais tu sais, dans le prochain, enfin pas le prochain jeu, mais dans un autre jeu qu'on va présenter à ce sujet, il y aura une histoire, tu verras, de manque de peau, où il n'y en aura que ça, mais ça c'est drôle, tu vas... Donc oui, on va en parler de ce jeu quand même, parce que sinon on tease là. On tease. En gros, les créateurs de la Deluxe Edition ont fait une XD édition. Donc, pour le 1er avril. Pour le 1er avril, qui est en fait un complet what the fuck en fait. C'est ça, c'est un véritable jeu qu'ils ont sorti pour le 1er avril en mode coucou, on va faire un jeu. Les gens ont dit ils ont pas cru, mais si en fait c'est un vrai jeu, un vrai Zelda, mais un vrai Zelda totalement what the fuck. D'accord, et on est d'accord pour dire que ce Zelda on le fera par contre en let's play, c'est-à-dire qu'on fera tout le jeu. Tout le jeu, alors clairement. Tout le jeu parce que ce jeu est drôle. Est drôle du début à la fin, soyons clairs. Ok. Et toi tu ne l'as jamais fait, je pense que tu prendras encore les manettes pour ce jeu-là. Peut-être pas tout le temps, tu joueras peut-être un peu quand même. Ouais, mais je te laisserai découvrir aussi un peu le monde et ces trucs-là. Typiquement les intrigues, etc. Parce que bon. Oui, je pense que je te laisserai peut-être les manettes sur le bureau des objets trouvés. Ok, d'accord. On verra. Bon, allez. Reprenons du coup. Elle est grande sa cave à lui quand même. Attends, il faut quand même. Non, mais le mec, il a des livres partout, genre, il peut pas tout mettre au même endroit. Non, bah non. Et puis il a des bars partout aussi. Ouais, bah oui. Non, en fait, ça sera là, c'est un alcoolo notoire. Bonjour. On parle. Bonjour messieurs, je suis ça sera là. Tu es dans un Zelda, mon cher. Ah merde, raté. Dommage. Cette porte est jolie, il faut la. Faut faire prendre la glace. Ah. Bon, bah t'es parti pour la première quête du jeu. Hein. Ok, d'accord. On va peut-être pas tarder à arrêter la vidéo aussi parce qu'il faut pas qu'elle dure 10 000 ans non plus. Hein. Non, oui. Bon, allez, on continue encore un peu parce qu'on aime ça. Ouais. Bon, il y a clairement de quoi faire. Hein. Attends, c'est par ici déjà ou... Oui, allez. Non, mais non, c'est par là, regarde l'escalier. Ah, ok, mais non, mais c'est d'où je viens. Bah oui, il faut repartir maintenant. Ah bah voilà, faut repartir, d'accord. Bah oui, tu as vu que la porte était gelée, il va falloir que tu aies trouvé le moyen de faire fondre la glace. Ok, d'accord. Et indice, ce ne sont pas des flèches de feu. Oui, je me doute. Sors de la cave, ça ira plus vite. Ouais, ok. Je sens. Alors... Enfin voilà, ce jeu était un véritable coup de cœur quand je l'avais découvert à l'époque sur sa véritable version au départ. Même si cette version de luxe est quand même beaucoup mieux que la version originale, elle reprend quand même vraiment les principes de base du jeu et les donjons, etc. Même s'il y a quand même des améliorations. C'était un véritable coup de cœur de voir ce que des gens ont réussi à sortir avec leur passion Zelda, à quel point ils ont réussi à faire un jeu Zelda qui est d'une qualité quand même assez exceptionnelle pour un Zelda amateur. Effectivement, c'est assez impressionnant de te dire que c'est un jeu vraiment indépendant et amateur. Et que les mecs l'ont fait de A à Z, quoi. De A à Z, et il est totalement gratuit, rien à dire sur ça. Je veux dire, ils ont même mis leur moteur de jeu qu'ils ont sorti pour ce version de luxe, c'est gratuit, tout le monde peut refaire son Zelda grâce à ça. Ah oui, carrément. Et c'est vraiment génial de voir que leur passion a été à ce point... Et non, alors c'est pas une bonne idée. D'accord, ok, c'est pas une... D'ailleurs, t'as une petite pierre qui t'indique des trucs si tu veux. C'est quoi ça? Bah lila. Ah, d'accord, c'est en repoussant la lumière que... Ok. En repoussant la lumière que viendra la lumière. Ok, bouclier miroir, un truc comme ça. Je vais pas te spoil. Ouais, non mais ça après je ferai le jeu hors caméra. Donc... Oui. Ah ouais, toi aussi t'es méchant, espèce de bâtard maintenant. Bah oui, c'est pas le même que les autres, ça a marqué. Comment on se protège avec le bouclier en fait? Ah, faut être face en fait, de face, c'est ça. Je vais mourir avant même. Bon, on verra l'écran Game Over. Non, mais on arrête sur un Game Over, tu veux? C'est comme tu veux, ou alors est-ce que tu veux t'arrêter à l'entrée du premier donjon peut-être? Non, ça on va peut-être pas faire durer. Voilà, on n'a pas pour longtemps en fait, il faut juste faire la quête rapidement. Mais là, si tu veux un indice, il faut que tu ailles acheter des pommes. D'accord, ok. Derrière, du coup, tu pourras les donner à la pâtisserie. Ce qui te permettra de continuer la quête. Si je meurs pas avant, hein, parce que. Du coup, attends, on achète où les pommes? C'est au marchand là qu'on a vu au début? Oui, c'était pas la pâtisserie qui était là, le marchand qui était là, voilà. Il était où lui déjà? Il était tout au bout là-bas, c'était le...
Tu as un marchand. Ah, ça va m'énerver ça. Ah, allez, remets ta vie à fond. C'est bon. Ça va mieux. Ah bah ça, tous les bons Zelda... Ah oui, mais du coup, il m'en faut 6. Bah prends-en déjà 3. Non, mais attends, je vais aller chercher du rubis. On a déjà pu en prendre 3. Attends, il m'en faut 50 là, des rubis, mais ça va être long. Mais non, oh là là. Toi, t'as pas farmé du rubis dans Skyward Sword, hein? Si. Bon, non, pas tant que ça, mais au final, j'arrivais... Ah, t'as un gros lit là. Ah bah voilà. Voilà. Allons-y. Un rubis de vin, c'est toujours rapide, c'est toujours utile les rubis. Rapide et efficace. Ouais. Comme nous quoi. Le rouge est une couleur que j'aime bien. Oui, ouais. Du coup, voir. 3 pommes fraîches. Acheté. Voilà. Allez, reprend encore 3 pommes. On est parti. Parce que Link est haut comme 3 pommes. Alors non, autant mes blagues sont pas drôles, hein. Autant il faut que tu t'arrêtes maintenant. si tu ne veux pas avoir le mauvais rôle de l'humour français, arrête-toi. Bon allez, retourne à la pâtisserie. C'était en bas? Oui. Ah, tu peux maintenant lui donner... Je cherche toujours 6 pommes. Oui. Bah je sais pas. Flacon magique. Bon, okay. À ton avis, avec quoi tu peux le remplir pour fondre de la glace? Avec la lave du forgeron. Oui, mais... Non. Mais non, ok, non. Du feu. Non, du feu, non. De l'eau chaude. Ouais, enfin de l'eau tout court même. De l'eau tout court pour faire fondre la glace. Oui. On a pas dit que c'était logique hein, quand même. Hein. Ah, les autres sources chaudes, c'est dans Majora's Mask. Comment on... Alors le flacon, voilà, tu là, l'équipes. on prend l'inventaire, on prend donc X ou V voilà, du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va, c'est hop. C'est pas bon à voir. Ok, donc il faut aller quelques. Non, reviens. Non. Profonde, c'est ça. Attends, à droite. Alors, calme-toi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Tu t'en souviens le coup de servez-vous de trop. Du coup, là. Hop. Oui. Voilà, maintenant tu peux aller faire fondre la glace. Ok. Avec de l'eau, ok. Et c'est pas ici, ça sera là. C'est où déjà? C'est en bas. Et donc tu disais que tu avais un bon sens de l'orientation, mon cher Gecko, mais... Ah bon, j'ai dit ça moi? Oui. Jamais dit ça. Ah bon? Jamais, j'ai un sens de l'orientation tout pour. C'est ça. À ta gauche. Attends, en haut. Hein? En haut. En haut? Oui. Encore? Tu chauffes, tu brûles. C'est vrai, c'était la maison bleue. Attends, viens là toi. Viens là, je te dis. Un rubis. Toujours, quand on voit un rubis, même quand... C'est remarqué dans tous les Zelda, même quand notre sac il est plein, on voit un rubis, on le prend quand même. On court même parfois pour aller le chercher. Pareil pour les cœurs en fait. Quand les cœurs sont pleins, pareil on prend. Mais non, pourquoi je te parle? Pourquoi tu veux lui parler? Je sais pas, aucune idée. Allez, saute. Non mais saute. Hop. Allez. Bon, du coup on a dit qu'on allait juste au premier donjon et on s'arrêtera là du coup. Hein. Ouais, bah, t'inquiète pas, on y est bientôt. Bah, je suppose que c'est derrière. Non, tu veux pas vider ton flacon magique. Vaut mieux pas. Voilà. Non. Toujours cette bonne vieille... Toujours. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à passer à travers tous les bars. Ouais, le mec l'alcoolo notoire de service quoi. C'est ça, ouais, complètement. Alors... La glace. Alors, voyons comment l'eau fait fondre la glace. Ah ouais, direct. Oui, c'est rapide en plus. Oui. Ça me fait penser au donjon du premier Zelda. Les portes comme ça. Oui. De vue de dessus. Ça me... Ouais, j'aimais bien ce jeu. Il était génial, celui sur NES. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont une NES à proximité de leurs mains. Eh ben, nommez votre Link Zelda. Pourquoi? Bah parce que ça déclenche, tu sais quoi? Non, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce secret magique. Dis-moi tout. Et ben, dans le premier Zelda sur NES, voyons, si tu appelles ton personnage Zelda lors de la création de ton personnage, tu débloques le mode héroïque. Ah si, je savais en plus. Je savais. Mais je m'en souvenais pas. Mais d'accord, ok. Bah écoute, merci pour l'info. Une clé de terre. Bon, et du coup, ça va nous ouvrir la grosse grotte qu'il y avait tout à l'heure qu'on a vue. T'as tout compris. Ok, donc bah on va s'arrêter là du coup. Bah dès qu'on est rentré dans le donjon. On rentre dans le donjon? Tu veux qu'on rentre? Bah allez, comme ça les gens voient le donjon quand même, c'est ça, c'était pour ça l'intérêt. D'accord, ok, on va jusqu'au premier donjon. Oui. Comme ça tu vas voir.
Je t'en dis pas plus. Je vais. Je bout d'impatience. Tu peux courir plus vite, s'il te plaît? Alors, tu n'as pas encore les bottes de Pégase, mon cher. Je me doute. Et tu n'as pas non plus le masque du lapin de Majora's Mask. De Ocarina of Time aussi. Oui, mais il n'a pas le même effet. C'est vrai. C'est quand même dans Majora's Mask qu'il est vraiment... Tu me diras, moi je ne connais malheureusement pas très bien Majora's Mask. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je me trompe le bouton à chaque fois? Tu vois, je me trompe. T'as pas l'habitude. C'est à gauche. Comment ça à gauche? Oui, bon, vas-y, c'est bon. Oui, voilà. Ouais, en haut, vas-y. En haut, bah voilà. Non, mais j'ai l'habitude de passer par la gauche, tout. Tu vois, toujours. Pourquoi je... Ah, mais du coup, il me faut un truc, non? Ah, t'es relou, là. Comment... Bah, dis-moi, d'un indice. Non. Chose, là, Non, explore, je sais pas. Est-ce que t'as été... Pourquoi t'as pas reparlé à Sasra-là? J'en sais rien. Je sais pas, est-ce qu'il avait quelque chose à te dire ou pas? Il était pas là. Si. Il était là. Ok, je vais aller lui parler là. Avec, on verra ce qu'il te dira. En plus, il y a plein de trucs à bouger, des gros cailloux comme ça, lui en bas, dans sa cave. Oui. Alors, Mamie Lily. Ok, Mamie Lily à l'est du village. Bon, bah, on va voir. On va voir ce que même. Ah, je savais pas, j'avais même pas remarqué. Attention! On courait moins vite. C'est pas grave, on a encore 2 cœurs et demi. Pam, 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 pam. On va arrêter là. Oui. On va faire ce genre de choses. Non. Pourquoi non? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi tu me dis à l'est, je vais à l'est. Oui, à l'est du village, ça veut pas dire tout à l'est non plus. Ah là? Ça vient là? Est-ce que je sais pas, à ton avis, elle est où, Mamie Lily? Je sais pas, dans ton cul? Mamie Lily, est-ce qu'une mamie, une mamie, ça vit où, à ton avis? Dans une maison. A priori. C'est pas elle, Mamie Lily, on est passé de la voir tout à l'heure, c'était pas elle, Mamie Lily. Si c'est elle, Mamie Lily. C'est elle, Mamie Lily, mais elle me dit avec cette clé, tu peux entrer dans la grotte au nord du village. Ben oui, c'est la grotte de tout à l'heure. Ah, celle-là, ok, d'accord. Oh là là. Bon allez, on n'est pas encore au premier donjon, mais... On n'est pas encore au premier donjon, non, mais là c'est la première donjon. C'est la grotte. Si tu veux t'arrêter là, on peut s'arrêter là. Si tu veux faire la grotte, on peut faire la grotte. Ouais, on va s'arrêter là. À la limite, peut-être un jour quand on sera motivé après XD, on fera un let's play de celui-là. Mais du coup... là, c'est la grotte qui permettra d'obtenir l'objet pour rentrer dans... Ok. Bon. Cette grotte est assez intéressante d'ailleurs, je pense que tu la feras toi d'ailleurs de ton côté. On verra, peut-être. Donc bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a déjà repéré le cœur là. C'est ça ce que je voulais dire. Ça on le repère de suite. Y a pas de malheureusement, il n'est pas accessible directement. Et c'est pas un quart de cœur, c'est un non, c'est un réceptacle de cœur. Ça c'est celui qui va venir après un petit boss, non? À la fin de cette grotte, certainement. À la fin de cette grotte, ok. Certainement. Bon, bah écoutez, nous on vous laisse découvrir ça parce que c'est un gros coup de cœur, ouais, c'est un coup de cœur, gros depuis des années pour moi et ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur ça. Et moi je le connaissais même pas et j'ose m'appeler fan de Zelda des fois quand même. Alors, oui, mais tout le monde ne peut pas connaître tous les Zelda amateurs non plus. Mais celui-là pour moi ça reste quand même un... Et il est quand même magnifique, il est super beau, j'ai passé un bon moment là à manier un peu le personnage. Et les contrôles, t'en penses quoi des contrôles en fait? Alors les contrôles c'est un peu... C'est du clavier déjà. C'est du clavier, souris. C'est un peu bizarre au début parce que du coup... souris, clavier, oui. Juste clavier. Les touches en fait, donc c'est, tu m'as dit... Les flèches les flèches et FCVB. Non, DCXV. DCXV, pardon. Ouais, du coup, c'est bon, ça ressemble un peu à ZQSD, mais c'est un peu plus bas, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est une très bonne expérience. Moi, je pense que je vais le continuer en solo. Et bah du coup, merci à toutes. On vous encourage fortement à tester ce jeu et ne pas hésiter à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez testé, ce que vous pensez de la vidéo. Effectivement. Moi, j'allais dire merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'être présent sur notre nouvelle chaîne. Notre chaîne tout court, parce que pour moi c'est ma nouvelle chaîne, mais pour toi non. Bah si, j'ai une chaîne perso, mais je l'ai pas vraiment utilisée, on va dire. Ok. Donc, on recommence. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, on mettra un gros bouton en plein milieu là. S'abonner. Voilà. Et abonnez-vous, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, laissez un pouce rouge si ça vous a pas plu. Éventuellement. Hein. Le pouce rouge n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On aimerait bien pouvoir le désactiver, mais c'est pas possible. Non mais, non, mais en vrai. Voilà, on va s'arrêter de discuter de trop non plus, parce que sinon toutes nos vidéos vont faire 45 minutes, voire 1 heure. Hein. Oui, et puis les gens vont finir par ne plus nous écouter. Effectivement. Allez, on vous dit à très bientôt. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne des Zéro Connus. Salut. Salut tout le monde.